L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Ouais, c'est un marronnier, ça, de la vie politique. Ouais. Une proposition de loi vient d'être déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale pour abaisser à 16 ans l'âge du droit de vote. Voilà, cette fois c'est le député de La République En Marche de l'Indre, François Jolivet, qui en est l'auteur, avec un objectif d'ailleurs plus large que le seul droit de vote, puisque son projet, c'est d'émanciper les ados en leur accordant aussi le droit de passer le permis de conduire à 16 ans, âge qui deviendrait dans la foulée celui de la majorité pénale. En somme, l'idée ce serait de considérer qu'à 16 ans, un jeune est aujourd'hui un adulte qui est responsable, qui doit pouvoir se déplacer librement et surtout participer au choix démocratique fondateur qu'est une élection. Bon, à vrai dire, ce droit de vote à 16 ans, vous le notiez, c'est une vieille histoire. Depuis que Valéry Giscard d'Estaing l'avait ramené de 21 à 18 ans, le sujet est régulièrement réapparu. Récemment encore, la gauche de la Macronie avait fait cette proposition, c'était l'an dernier, et Anne Hidalgo l'avait suggéré pour les dernières élections municipales. Mais la relance de cette proposition, eh bien, on la doit surtout à Clément Beaune, l'influent secrétaire d'État aux affaires européennes, un proche d'Emmanuel Macron, lui aussi situé plutôt à gauche sur l'échiquier de La République En Marche. Bon, tous ces soutiens de gauche à cette idée du droit de vote à 16 ans, est-ce que c'est une opération destinée à favoriser justement un vote de gauche ? Eh bien, si j'en juge par la réaction de Marine Le Pen à cette proposition, oui, sans aucun doute, pour la patronne du Rassemblement national, cette idée est tout simplement grotesque, circuler, il n'y a rien à voir. Pourtant, quand on regarde les études d'opinion, on voit que les jeunes votent beaucoup pour Marine Le Pen. Oui, mais il s'agit surtout des jeunes de 25 à 30 ans, c'est-à-dire les jeunes adultes déjà installés dans la vie active, déjà en but aux problèmes d'emploi, de fin de mois, d'insécurité, et qui, effectivement, votent Le Pen. Les 18-24 ans, eux, ont voté nettement plus à gauche à la dernière présidentielle. Leur chouchou, c'est Mélenchon. Et cette fois, il y a de bonnes chances pour que Yannick Jadot fasse une performance dans cette tranche d'âge. Je note d'ailleurs que tous les candidats de gauche, les Jadot, Mélenchon, Hidalgo, ont mis ça dans leur programme. Alors évidemment, je vois votre air dubitatif, Dimitri, sur l'intérêt politique d'une telle opération pour l'actuelle majorité. Alors premier élément de réponse, personne évidemment ne songe à mettre en place cette réforme à temps pour la prochaine présidentielle. Non, ce que veulent les promoteurs de ce droit de vote à 16 ans, c'est lancer le débat sur la revitalisation de la démocratie, c'est tout faire pour lutter contre l'abstention, cette maladie lente qui ronge l'engagement des citoyens dans les affaires de leur pays. Or, parmi les jeunes, l'abstention est absolument massive. Et s'ils pouvaient voter, alors les débats seraient probablement plus larges, plus animés, et la démocratie, pense-t-il, y gagnerait. Je reste dubitatif. Oui. Vous notiez que Clément Beaune est un proche d'Emmanuel Macron. Est-ce que le chef de l'État s'est prononcé sur ce dossier du droit de vote à 16 ans ? Alors oui, il n'est pas chaud. Il dit qu'il est prêt à avancer sur le 16-18. Il parle comme pour les tranches de radio, le 16-18. Mais il veut d'abord saturer les compteurs de vote. C'est vraiment une drôle expression. On voit bien ce que le président a en tête. Est-ce que ce truc n'est pas un gadget ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux travailler sur les autres pistes qui permettraient de réduire l'abstention, par exemple le vote par procuration, le vote à distance, le vote par correspondance, par Internet. Et d'ailleurs, les jeunes ne le demandent pas spécialement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Oui, c'est son titre. Elle fait le constat que les jeunes sont très engagés sur le climat, sur les inégalités, mais qu'ils ne croient pas à l'expression démocratique. Alors il y aurait bien une solution, leur prouver aux jeunes que la politique peut faire bouger les choses. Mais c'est un défi autrement plus grand que le seul fait de changer le curseur sur l'âge de vote. Ce que dit Emmanuel Macron, c'est à 18 ans, prouvez-nous que vous votez massivement. Et là, on réfléchira à baisser le droit de vote à 16 ans. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion ce matin, nucléaire, le rapport qui tombe à pic pour Macron, c'est le rapport de RTE sur les besoins électriques de la France qui apporte une justification toute trouvée à la création, à la construction de nouveaux EPR. Merci Nicolas. Restez avec nous sur Europe 1 à 8h13. L'invité de Sonia Mabrouk sera Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.